Alors, shalom, peuple de Dieu. Bonjour à tout le monde et nous vous souhaitons tous bonne fête, espérant aussi que tout s'est bien passé dans la prière, dans la joie et la communion. Voilà, nous sommes encore là, tel que prévu et selon l'affiche qu'on avait reçue, pour recevoir l'enseignement sur l'effusion du Saint-Esprit que va nous livrer le berger national. Alors, nous pouvons rapidement commencer à partager. Invitons les autres, faisons signe à ceux qui ne sont pas connectés pour qu'ils soient en communion avec nous. Et nous allons commencer dans peu de temps parce qu'il est presque l'heure. Donc nous avons juste 2 à 3 minutes maximum pour partager le lien, partager la vidéo sur Facebook, sur YouTube, ou bien utiliser le lien sur WhatsApp et toutes les plateformes. Voilà, comme rappel, nous sommes en direct sur Facebook et sur YouTube. Donc, on peut commencer à inviter les uns les autres. On partage le maximum, comme d'habitude. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de partager, sur Facebook, on clique sur partager et ensuite on nous donne différentes options. Soit c'est à des amis, soit c'est au niveau d'un groupe. Et on y clique, on choisit amis ou bien groupe et après on commence le partage. Sur YouTube, là c'est le lien qu'il faudra partager. Voilà, on peut cliquer sur partager et n'est-ce pas, ça va nous conduire directement sur des options comme Facebook, YouTube et autres et on peut y envoyer le lien. Et rapidement, nous allons commencer. Nous allons commencer ces moments forts d'enseignement et de prière par la grâce de Dieu. Je nous rappelle que pour les témoignages aussi, on a reçu des témoignages, c'est bien écrit, on a pris ça en compte, mais on va attendre après la prière aujourd'hui, on va continuer à recueillir les témoignages et ce sera l'autre dimanche que nous allons lire les témoignages pour ceux qui ont eu à témoigner sur le numéro, le WhatsApp 00 221 946 00 08. Je répète, 00 221 946 00 08. Alors nous sommes joignables sur WhatsApp et même si nous ne sommes pas en ligne, vous pouvez laisser vos messages, vos intentions et vos témoignages. Amen. J'espère que le peuple est là. Comme ça, on va commencer par la prière d'ouverture. Un maximum de partage. Maximum de partage. Et j'aimerais aussi rappeler pour ceux qui nous suivent de l'étranger, de l'extérieur, souvent quand on met les heures, c'est par rapport au temps GMT. Si toutefois on oublie de préciser ça. Donc c'est l'heure sénégalaise.
Donc, il faudra retenir ça. Il y en a qui attendent parce que nous n'avons pas les mêmes heures à cause des décalages horaires, mais toujours nous utilisons le temps GMT. Donc, il faudra retenir ça, essayer de se référer par rapport à ça. Alors, nous allons commencer par une prière d'ouverture et nous allons donner la parole au berger. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te bénissons, excellent Père d'amour et de bonté. Tu es notre Père. Tu es celui qui veille sur nous et qui nous a aimés dès avant la fondation du monde. Tout de nous vient de toi. Sans toi, il n'y a aucune vie et rien ne peut subsister. Par ton amour pour nous, tu as accepté d'offrir ton Fils en sacrifice pour qu'il puisse nous réconcilier avec toi, pour qu'il puisse rebâtir l'alliance qui a été brisée au travers du péché. Et pour cela, il a accepté de se donner librement. Il a accepté d'offrir sa vie. Il a accepté de te présenter à toi son sang, après avoir accompli l'œuvre pour laquelle il a été envoyé. C'est pourquoi nul ne peut venir à toi sans passer par Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Il est notre Seigneur et aujourd'hui encore nous voulons le confesser. Seigneur Jésus, nous te recevons, nous t'acceptons et nous te reconnaissons comme unique Seigneur de nos vies et Sauveur. Tu es le principe de la création, tu es l'alpha et l'oméga. Sois béni, sois élevé de ce que tu as fait de nous un peuple de saints, une nation sainte, un sacerdoce royal, afin que nous puissions prolonger ton œuvre sur cette terre des hommes. Ainsi, quoi qu'il arrive, tant que nous demeurons accrochés à toi, nous n'avons de compte à rendre à aucune puissance des ténèbres, car ton sang, c'est au Père que tu l'as présenté. Nous te bénissons pour cela et nous marchons avec confiance. Confiance que tu nous inspires au travers le don de ton esprit, qui nous enseigne, qui fait de nous des enfants de Dieu. Et par lui, nous sommes capables de confesser que tu es Seigneur, car nul ne peut te reconnaître comme Dieu s'il n'est animé du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons te magnifier, nous voulons te laisser toute la place, nous voulons te bénir, nous voulons, tel que Jean-Baptiste, confesser et proclamer qu'il va falloir que tout se taise en nous et que le Christ croisse, qu'il se révèle à ce peuple qui est en communion, en unité dans la prière pour mieux connaître Jésus-Christ et ainsi comprendre l'appel qui repose sur chacun d'entre nous. Glorieux Saint-Esprit, tu es un feu dévorant qui vient par la parole purifier nos êtres, consumer tous ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ dans nos vies. Tu es redoutable, tu es puissant en toutes tes actions. Glorieux Saint-Esprit, tu es aussi un feu qui nous donne les forces, un feu qui fait régénérer en nous tout ce qui a été mortifié, un feu qui nous donne les énergies et la force qu'il faut pour confesser et accepter Jésus. Ainsi, c'est avec toi et par toi que nous portons nos croix et témoignons de la résurrection. C'est pourquoi nous voudrions te laisser cette plateforme. Nous voudrions te laisser les lieux. Nous voudrions que tu puisses parler à ton peuple. Et nous te prions maintenant, toi qui nous aides à prier, toi qui pries en notre faveur pour que tout se passe selon les règles de l'art. Toi qui es capable
de sécuriser les lignes, le réseau, les appareils, l'électricité et la connexion. Nous te demandons d'établir cette connexion en esprit pour que Jésus puisse être communiqué. Et ainsi, où que tu sois, mon frère, ma soeur, je te demande de prendre un petit moment avec nous pour libérer la prière en langue. Karabashanda la bakaila marabashete le behanda. Korababashaila mandaka yarabasondolo bokala babababa. Rokondolo boshanda la bahaila mandaka ribro sotolo bokaila mandarabo. Rokanda la bahinda la bashaila baraka yamandaka sanda la bakaila. Korababashanda la bahaila maraka yibro sondolo bokaila. Rakende saraka yibro sondolo bokaila marabashinda la bahaga. Korababashanda la bahanda la bayibro sondolo bokaila. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors nous laissons la parole au berger. Voilà, bien-aimés en Christ, je vous salue et je vous demande d'attacher vos ceintures. Nous allons voyager un peu, naviguer un peu si vous voulez. Ce thème est d'une importance capitale pour tout chrétien. Un chrétien qui veut vivre sa vie chrétienne, comme on le dit, qui veut vivre sa vie de foi, manifester sa vie de foi, a besoin de l'effusion du Saint-Esprit. Dans les milieux anglophones, on l'appelle baptême du Saint-Esprit. Dans les milieux francophones, effusion du Saint-Esprit. C'est la même chose. Alors, l'effusion du Saint-Esprit est capitale. Un chrétien a besoin du Saint-Esprit. Vous me direz, mais nous avons tous le Saint-Esprit parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est vrai. Mais le Saint-Esprit peut être en toi et ne pas se manifester. Le Saint-Esprit qui est en nous, comme il l'a dit, c'est pour faire de nous des enfants de Dieu. Pour produire en nous la sainteté, pour nous aider dans notre vie de foi. Mais, pour servir Jésus, pour ici résister à ce monde de ténèbres, pour résister au diable, nous avons besoin d'un équipement, de revêtement, que le Saint-Esprit vienne sur nous, que le Saint-Esprit agisse sur nous, nous saisisse, comme quand vous direz Saül, ou bien Samuel, Samson, le roi David même, quand il a reçu l'onction, il est écrit que l'Esprit le saisit depuis ce jour. Donc quand vous êtes saisi, ça c'est quelque chose d'extérieur. Alors nous tous, nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, le Saint-Esprit est à nous. Mais si nous voulons être des chrétiens qui manifestent la vie, des chrétiens qui sont dynamiques dans la foi, nous avons besoin de ce baptême du Saint-Esprit pour le témoignage chrétien, le témoignage de Christ. Voilà pourquoi Jésus avait dit à ses disciples qui ont reçu le Saint-Esprit, quand Jésus est ressuscité, il a soufflé sur ses disciples. Il leur a dit, recevez l'Esprit Saint. Mais pourquoi maintenant Jésus, après 40 jours de formation dans les choses du royaume, Jésus doit monter au ciel le jour de l'ascension? Il leur dit, mais ne bougez pas de Jérusalem. Attendez la promesse du Père. Vous allez recevoir une puissance. Quand l'Esprit Saint viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Ah bon? Donc, ils ont le Saint-Esprit, mais ils ont besoin de revêtement pour pouvoir témoigner de Jésus efficacement. Alors, tous ceux qui veulent vivre leur vie chrétienne efficacement, ils ont besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin de l'équipement, du revêtement, de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons demander à notre Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit pendant cet enseignement. Donc, voilà pourquoi je vous demande à tous les chrétiens qui sont faibles, à tous les chrétiens qui n'arrivent pas à vivre leur foi, par crainte, par peur, si vous suivez cet enseignement jusqu'au bout et que vous priez avec moi, vous ne serez plus la même personne. Les gens qui vous connaîtront, qui vous ont connu jusqu'ici,
quand ils vous verront à nouveau, ils vont dire non, non, il y a quelque chose de nouveau en cette personne-là. Je ne la reconnais plus. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alors, qu'est-ce que l'effusion du Saint-Esprit? C'est la venue du Saint-Esprit sur une personne avec une manifestation de signes. Ça, l'Esprit Saint. L'Esprit est en nous. Mais l'Esprit sur nous, c'est autre chose. L'Esprit en nous, c'est intérieur. L'Esprit sur nous, ça donne un aspect extérieur. Donc, il y a une manifestation extérieure. On parle de manifestation des signes. Nous allons voir quelques manifestations de ces signes. Mais avant ça, nous allons prendre quelques textes. Un peu, pour voir un peu le contexte. Prendre quelques textes bibliques qui nous parlent un peu de cette effusion du Saint-Esprit et des signes de cette effusion du Saint-Esprit. Nous allons commencer par le livre des Nombres, chapitre 11, versets 16 à 17, et puis versets 24 à 30. Notre frère bien-aimé Jérémie va nous lire ce passage. Le Seigneur dit à Moïse, « Rassemble-moi 70 des anciens d'Israël, des hommes dont tu sais qu'ils sont des anciens et des scribes du peuple. Tu les amèneras à la tente de la rencontre. Ils s'y présenteront avec toi. J'y descendrai et je te parlerai. Je prélèverai un peu de l'esprit qui est en toi pour le mettre en eux. Ils porteront alors avec toi le fardeau du peuple et tu ne seras plus seul à le porter. » 24. Je prends partie 24, 30. Moïse sortit de la tente de la rencontre. Nous sommes toujours nombre 11, maintenant 24 à 30. Moïse sortit de la tente et rapporta au peuple les paroles du Seigneur. Il rassembla 70 des anciens du peuple qu'il plaça autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la nuée et lui parla. Il préleva un peu de l'esprit qui était en Moïse pour le donner aux 70 anciens. Dès que l'esprit se posa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Amen. Mais ils ne continuèrent pas. 2 hommes étaient restés dans le camp. Ils s'appelaient l'un Eldad, l'autre Médad. L'esprit se posa sur eux. Ils étaient en effet sur la liste, mais ils n'étaient pas sortis pour aller à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un garçon courut avertir Moïse. Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp. Josué, fils de Nun, qui était l'auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, c'est-à-dire serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, intervint. Moïse, mon Seigneur, arrête-les. Moïse répliqua, serais-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple du Seigneur devenait un peuple de prophètes sur qui le Seigneur aurait mis son esprit. Moïse se retira dans le camp, ainsi que les anciens d'Israël. Amen. Vous avez entendu? La prière de Moïse, le souhait de Moïse, c'est que tout le peuple soit prophète. Tout le peuple prophétise. Josué, serviteur de Moïse, était jaloux de Moïse. Dieu avait pris une portion de l'esprit de Moïse et l'avait répandu sur les 70 anciens pour qu'ils viennent aussi au secours de Moïse comme juge. Et voilà la prière de Moïse. Moïse dit, mon souhait, ma prière, c'est que tout le peuple prophétise. Cette prière de Moïse sera exaucée. On y reviendra
Nous pourrons prendre maintenant Joël, chapitre 3, versets 1 à 2. Le prophète Joël, 3, 1 à 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ah, cette fois-ci, Dieu a exaucé Moïse. Dieu dit, après cela, c'est-à-dire dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ce temps-là, je répandrai mon esprit. Amen. Alors, le prophète Joël a parlé. Il était la bouche du Seigneur. C'était un prophète, porte-parole de Dieu. Alors, Dieu lui a donné une révélation que dans les derniers temps, dans les derniers jours, moi, Yahvé, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, et même vos esclaves, sur les esclaves, je répandrai de mon esprit. Et nous avons vu, cet esprit sera répandu. Mais avant ça, nous avons vu l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, quand l'esprit est répandu, le jour de la Pentecôte, Pierre reprend cette prophétie de Joël 3. Nous voyons ça dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 16 à 18. Actes des Apôtres, 2, 16 à 18. Jérémie? Mais ici se réalise cette parole du prophète Joël. Alors, dans les derniers temps, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, Pierre dit, ici donc, se réalise la prophétie de Joël. Ça veut dire donc que c'est quelque chose qui est déjà manifeste. C'était le jour de la Pentecôte. Donc, quand les gens se sont étonnés de ce qui se passe, ils se lèvent, lui, au nom de l'Église naissante, pour leur dire non, c'est la prophétie de Joël qui s'est réalisée. C'est la prière de Moïse qui a été exaucée. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes. Amen. Alors là, c'est la traduction tombe. Je vais vous lire la traduction, la Bible de Jérusalem. Pour voir un peu, il dit, mais c'est bien ce qu'a dit le prophète. Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront à la place de seront prophètes. Parce que être prophète, c'est un don du Seigneur Jésus-Christ. Le don du Saint-Esprit, ce n'est pas d'être prophète, ce n'est pas le don de prophète, c'est le don de prophétiser. Les autres donnent les dons charismatiques. Mais les dons de prophète, comme les dons d'apôtres, les dons d'évangélistes, les dons de docteurs, les dons de pasteurs, tous ces dons-là prolongent le ministère de Christ. C'est-à-dire c'est le ministère de Christ qui continue. Et Jésus déverse cela sur les uns et les autres. Et il continue, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voilà donc Pierre qui prend la parole au nom de l'Église pour expliquer ce qui se passe réellement. Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Dieu qui avait promis de répandre son esprit, une effusion du Saint-Esprit, une effusion universelle même du Saint-Esprit sur le peuple, sur tout le monde. Alors Dieu va réaliser cela le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas nous lire toujours Acte 2, versets 1 à 4.
quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est beau. Alors, vous avez vu? Donc ici, c'est le jour de la Pentecôte, le jour où Dieu a répandu son esprit. La prophétie de Joël s'est réalisée le jour de la Pentecôte, où Dieu a déployé la puissance du Saint-Esprit. Donc, certains diront, et c'est une des reproches qu'on fait au renouveau charismatique, vous, les charismatiques là, vous faites trop de bruit. Trop de bruit. Alors, et on vous dit souvent, mais quand Dieu a voulu se manifester à Élie, il y a eu un coup de vent, un vent violent, mais Dieu n'était pas dans le vent. Il y a eu un tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Un feu, Dieu n'était pas dans le feu. Il y a une brise légère maintenant. Donc Dieu aime le silence. Qu'est-ce que c'est que ça? Dieu aime le silence. Oui, Dieu aime le silence, mais Dieu peut agir comme il veut. Dieu n'agit pas seulement dans le silence. Dieu peut se manifester à travers une brise légère. Dieu peut se manifester à travers un vent violent, comme ici le jour de la Pentecôte. Dieu peut se manifester sous forme de feu. On l'a vu avec Moïse. Moïse, quand Dieu se manifestait, c'était sous forme de feu, des tremblements de terre et tout. Donc Dieu, on ne peut pas le canaliser. Dieu, il est libre. Dieu, il se manifeste à une personne comme il veut. Si par exemple, toi, ton tempérament, toi, tu as un tempérament cool, tu n'aimes pas trop de bruit, tout ça. Mais quand il va se manifester à toi, il va te respecter, il va respecter ton caractère. Il va se manifester sous forme de brise légère, si tu veux. Mais si, moi, les Ndiago là, comme c'est frère Miguel, donc moi, Ndiago, on dit, voilà, Dieu veut se manifester à moi, mais j'ai un tempérament chaud, comme Jacques et Jean, des fils de tonnerre. Mais quand Dieu va se manifester, il va utiliser le feu. Il peut utiliser un tremblement de terre. Donc Dieu se manifeste comme il veut. Le jour de la Pentecôte, quand Dieu s'est manifesté, il y a eu d'abord le bruit. Le bruit. Les gens qui disent non, vous faites trop de bruit. Le bruit. C'est extraordinaire. Dieu a utilisé le bruit. Et après, les langues de feu. Les langues de feu. Donc, frère, c'est très important. Ces langues de feu, nous verrons, ces langues de feu signifient aussi un équipement. C'est un équipement spirituel. C'est les dons de l'esprit. Ces langues de feu, c'est les dons de l'esprit. Le Saint-Esprit va se déployer vraiment et c'est ça. Donc, le jour de la Pentecôte, c'est le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est descendu. Il est ici sur terre avec nous. Il ne quittera plus cette terre jusqu'au jour de l'enlèvement des chrétiens. Ça veut dire quoi? Normalement, un chrétien ne peut plus dire « Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint ». Non, il est déjà là, il est en toi, tu es son temple, tu es sa maison. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il peut dire « Viens Esprit Saint ». Quand tu as le Saint-Esprit, tu continues à dire « Viens Esprit Saint ». C'est ce manque de connaissance-là, ou bien encore cette ignorance-là, qui fait qu'on fait ça. Un catéchumène, je peux le comprendre. Ou bien quelqu'un qui n'est pas chrétien, je peux le comprendre. Viens Esprit Saint. On chante Viens Esprit Saint. Un chrétien ne peut plus chanter Viens Esprit Saint. Il est là en toi. Tu dois dire aide-moi Saint-Esprit, fais ceci Saint-Esprit. À la rigueur, il est en toi. Maintenant, quand le Saint-Esprit se répand, quand il vient sur toi, quand il vient te saisir, c'est pour autre chose. Il te remplit jusqu'au débordement, c'est pour se manifester, c'est pour t'aider dans ta mission ici sur terre. Parce que si tu es sur terre, Dieu ne t'a pas amené sur terre pour du tourisme. Si Dieu t'a amené sur terre, c'est parce qu'il a une mission. Tu as une mission. Que
que Dieu t'a assigné. Et c'est très important. Voilà pourquoi, frère, l'effusion du Saint-Esprit est nécessaire pour tout chrétien. Tout chrétien. Quel que soit ton domaine de travail, de compétence, que tu sois magistrat, que tu sois président de la République, que tu sois enseignant, que tu sois, je ne sais pas, quel que soit le métier que tu as besoin de l'effusion du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit, pour pouvoir bien faire, réussir dans ton domaine. Donc, l'effusion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient nous saisir, ce n'est pas seulement par rapport aux choses spirituelles. C'est important. Voilà pourquoi, avant, dans le nouveau charismatique, il y a une de mes sœurs, Hélène Gom, qui aime bien cette chanson-là. On disait, mais bon, la nouvelle génération ne connaît plus. On disait, l'Esprit Saint du Consolateur est parmi nous ce soir. Accourez-vous qui l'attendez. Il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Accourez, ne tardez pas. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. C'est beau, hein? Et puis il a juste dit, sur toute chair en ces temps, je répandrai mon esprit. Vos fils prophétiseront, vos filles prophétiseront, tandis que vos garçons seront animés de visions. Vos vieillards de songes vrais, il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Tu veux témoigner de Jésus? Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'effusion du Saint-Esprit. Alors, la prophétie de Joël donc, 3, s'est accomplie le jour de la Pentecôte où Dieu a déployé, a répandu son esprit sur l'Église en prière au Cénacle. C'est beau. Et quelqu'un qui a reçu l'effusion, parce que tout à l'heure, à la fin de l'enseignement, nous allons prier pour renouveler, nous allons prier pour demander l'effusion du Saint-Esprit encore sur chacun de nous. Mais, comment savoir que tu as reçu l'effusion du Saint-Esprit? Il y a des signes. Regardez ici ce qu'il a dit. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, c'est un premier signe. Vos jeunes gens auront des visions. Deuxième signe. Vos vieillards des songes. Troisième signe. Sur mes serviteurs, sur mes servantes, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Quatrième signe. Et plus le parler en langue et d'autres signes. Nous allons voir maintenant un des signes. Le premier signe, il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Si l'Esprit vous saisit, si vous avez vécu ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les signes doivent se manifester. On doit voir ça. Ce n'est pas quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose d'extérieur. Et un des signes qu'on doit voir, c'est qu'il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Parce que c'est le don du Saint-Esprit. Le don de prophétiser. Une des manifestations de l'Esprit, c'est la prophétie, le don de prophétie. Et vous savez qu'on peut prophétiser avec notre intelligence, en langage intelligible. Comme aussi on peut prophétiser par l'Esprit, c'est-à-dire en langage inintelligible. Par le parler en langue, on peut prophétiser. On peut prophétiser. Le jour de la Pentecôte, les disciples ont prophétisé en langue, mais c'était en langue connue. On appelle ça zénoglossie. Mais, quand vous lirez 1 Corinthiens 12 à partir du verset 10, ou bien 1 Corinthiens 14 à partir du verset 2, vous verrez là-bas que le Saint-Esprit va susciter la glossolalie. Ça veut dire que c'est le parler en langue qui n'est pas parlé ici sur la terre. Je crois que pour comprendre les dons spirituels, vous devez revoir l'enseignement que j'ai eu à donner sur les dons du Saint-Esprit, les dons charismatiques, pour mieux concerner ça. Donc, quand vous recevez l'effusion du Saint-Esprit, une des manifestations de ça, c'est quoi? C'est le don de prophétie.
prophétiser. Alors la prophétie dans la Nouvelle Alliance, c'est quoi? Dans 1 Corinthiens 14, verset 2 à 4, on précise tout vers le verset 4, on dit ceci. La prophétie, c'est édifier, c'est exhorter et c'est consoler ou réconforter. C'est la même chose. Donc, dans la Nouvelle Alliance, celui qui a le don de prophétie, il édifie, il encourage et il exhorte. C'est ça la prophétie. Alors, cependant, ici, si on regarde bien, ce n'est pas tout le monde qui prophétise. Ici, il est dit quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce qu'on a dit vos enfants prophétiseront? On n'a pas dit vos enfants, on a dit vos fils et vos filles. C'est-à-dire être fille de l'Église. Fille de l'Église. Il faut être fils ou fille. Quand tu es enfant, tu ne peux pas posséder ton héritage. Un enfant, il est encore charnel. Un enfant, on ne va pas lui confier quand même quelque chose, un don. Jésus a dit, si vous ne savez pas gérer les biens d'autrui, qui vous confiera les biens qui vous appartiennent? C'est-à-dire les dons spirituels. Un enfant, on ne peut pas lui confier les dons spirituels. Voilà pourquoi il dit, ici il dit, c'est seulement quand vous allez vous comporter comme des fils, comme des filles, que vous allez prophétiser. Beaucoup disent, mais berger, moi j'ai reçu les fusions, mais je n'arrive pas à faire ceci. Mais comment vous vous comportez? Comment vous vous comportez? Est-ce que vous êtes des fils? Vous vous comportez comme des fils? Vous vous comportez comme des filles? Un fils, une fille, c'est des personnes qui sont majeures. C'est des personnes qui sont majeures, qui reconnaissent leur père, qui obéissent au père. C'est ça, qui aiment leur père, mais qui connaissent leur père. Vous n'êtes pas des enfants. C'est l'enfant qui passe tout son temps à pécher, ou bien à demander, papa donne-moi, papa donne-moi, papa donne-moi. C'est les enfants. Alors si toi tu es encore dans ce stade-là, toutes tes prières c'est, oh Dieu donne-moi, donne-moi le mariage, donne-moi des enfants, donne-moi ceci. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas demander, mais il faut grandir. Tant que tu es dans ça, mais tu es encore bébé. Tant que tu continues encore à pratiquer le péché, tu es encore bébé. Mais un fils, une fille, il hérite et il possède l'héritage, il commence à gérer. Si vous lirez, est-ce que tu l'as, la première lettre de Saint Jean, lis-moi la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 12 à 14. « 12 à 14. Je vous l'écris, mes petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom à lui. » Ouais, on va s'arrêter là d'ailleurs. Après, on y reviendra sur ce verset-là. Il dit, je vous écris, mes petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est ça, les enfants. Après, ils pleurent. Maman, papa, dans leur prière, ils passent à pleurer, à pleurnicher. Et après, ils vont faire des dégâts là-bas. Ils disent, pardonne-moi, papa, maman. Ça, c'est les enfants. Alors, nous devons nous comporter comme des fils. Alors, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'a pas dit vos enfants prophétiseront. Donc, ici, un fils connaît son père. Il est un digne héritier de son père. Il est donc important de se comporter comme des fils et non comme des bébés spirituels. Comme des bébés. Voilà pourquoi les bébés ont besoin de lait. Besoin de lait. Ce sont donc les fils qui vont prophétiser. Cela veut dire que dans les derniers temps, il y aura beaucoup qui vont prophétiser. Et même beaucoup de prophètes. Et nous sommes dans les derniers temps. Voilà pourquoi, de plus en plus, on a beaucoup de prophètes. Mais aussi, Satan qui sait singer Dieu. Lui aussi, il sait que nous sommes dans les derniers temps. Il déploie aussi ses prophètes. Il ne se cache plus. Avant, les marabouts, les francs-maçons, les sorciers, ils se cachaient. Mais aujourd'hui, ils sont dans Internet. Ils sont partout. Ils ne se cachent plus. Parce que nous sommes dans les derniers temps. C'est la manifestation des faux prophètes. Pour contrer les prophètes de Dieu. Aujourd'hui, personne ne se cache. Les gens se montrent pour dire que oui, moi je suis un sorcier. Mais avant,
qui ose, on te lapide. Moi, je suis un franc-maçon. Et tu ne te caches pas, hein? Moi, je suis. Nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, c'est la guerre. C'est la guerre des prophètes. Comme Élie avec les prophètes de Baal. C'est la guerre des prophètes. Et Jésus a dit ça. Il dit que dans les derniers temps, si Dieu va répandre son esprit pour que nous prophétisions, Satan aussi va répandre son esprit démoniaque pour avoir beaucoup de prophètes. Et beaucoup vont prophétiser. Voilà pourquoi il faut un discernement. Dans mon enseignement sur les dons du Saint-Esprit, vous allez voir comment discerner le vrai prophète du faux prophète. Comment faire la distinction. Alors, Jérémie va nous lire Matthieu 24, verset 11 et verset 14. Des faux prophètes surgiront en foule et égareront beaucoup d'hommes. Amen. Verset 24. Verset 14. 24. En effet, de faux messies et de faux prophètes se lèveront et produiront des signes formidables et des prodiges au point d'égarer, s'il était même possible, même les élus. Jésus l'a dit, Jésus nous avertit que plus nous tendons vers le temps de la fin, plus le diable va multiplier ses prophètes. Ils vont prophétiser, ils vont faire des miracles, ils vont faire des guérisons, tout ça. On appelle ça des miracles mensongers. Mais ils seront là. Et beaucoup de chrétiens risquent d'être séduits par ces gens-là. Voilà pourquoi il dit, même les élus doivent faire attention. Même les élus. Voilà pourquoi ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Il faut un discernement. Comment discerner le vrai prophète du faux prophète? Revoyez l'enseignement sur les dons du Saint-Esprit. Voilà, donc, la première, une des manifestations de l'effusion du Saint-Esprit, c'est que les fils et les filles de l'Église vont prophétiser. Deuxième manifestation, il dit toujours, je lis ça, il dit, vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. La deuxième manifestation de l'effusion du Saint-Esprit, c'est que les jeunes gens peuvent avoir des visions nocturnes, des rêves, mais prophétiques. Dieu leur parle. Les visions, c'est pour les avertir. Quand vos ennemis, quelque part, sont en train de comploter contre vous, Dieu vous avertit à travers des visions. Pour que vous vous leviez et commencez à combattre. Oui, car les jeunes gens sont forts. Ils sont engagés dans le combat. Donc il dit, les jeunes gens donc, auront des visions. Ce sont ceux qui sont forts dans la foi. On les appelle aujourd'hui des grands intercesseurs, des guetteurs, des soldats de Christ. C'est des gens qui combattent et qui luttent. Alors, reprends la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 12 à 14. Je vous l'écris, mes petits enfants. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom à lui, Jésus. Je vous l'écris, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens. Vous êtes vainqueurs du mauvais. Les jeunes gens, ils sont vainqueurs du diable. Vous savez, dans le royaume de Dieu ou dans l'église, si vous voulez, nous avons 3 catégories de chrétiens. Nous avons les enfants. C'est là, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui passent leur temps à dire, à demander, à pleurnicher, voilà. Ça, ce sont les enfants. Et il y a une deuxième catégorie, ce sont les jeunes gens. Voilà, les jeunes gens. Il dit ici, vous êtes forts, vous avez vaincu le malin, vous avez vaincu le diable. C'est des combattants. Dieu leur donne le don, Dieu leur donne la vision, ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils voient. Dieu les avertit à travers des visions, à travers des rêves, pour qu'ils se lèvent
et engage le combat. Un malheur, les sorciers veulent emmener le malheur dans ta famille. Dieu t'avertit et tu engages le combat. Si tu ne combats pas et que le malheur arrive, c'est toi qui es responsable. Oui, Dieu t'avertit et tu engages le combat. C'est le combat spirituel. Voilà. Et la troisième catégorie de personnes dans le royaume de Dieu, ce qu'on appelle les pères, les vieillards, les pères. Ce n'est pas par rapport à l'âge, hein? Pas par rapport à l'âge. Un vieux de 80 ans qui vient de recevoir le baptême, ou bien qui vient d'être chrétien et tout ça, ou bien qui ne vit pas sa vie de foi. Jérémie est plus âgé que ce vieux, dans la foi. Quand on parle de père dans la foi, ça n'a rien à voir avec l'âge. Avec l'âge. C'est par rapport à la maturité spirituelle. Vous avez vu? Alors donc ici, les jeunes gens sont des combattants. Sont des combattants. Voilà les trois catégories de personnes dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire des gens qui ne font que demander. Demandez et vous recevrez. Ça, c'est les enfants. Hein? Cherchez et vous trouverez. Ah, ça, c'est les jeunes gens. J'aime ça. Cherchez et vous trouverez. Ils cherchent, ils combattent, ils luttent. Voilà, ils intercèdent. Hein? Ils sont forts dans la foi. Ils cherchent, ils fouillent, ils regardent, ils cherchent dans les Écritures. Ils veulent connaître. Ça, c'est les jeunes gens. Et les pères, c'est ceux qui frappent. Et on leur ouvre la porte. C'est-à-dire eux, ils ont déjà trouvé. Ils ne font que frapper. Et celui qui est à l'intérieur, le maître, ouvre la porte et ils entrent, ils possèdent. Voilà donc ici. Donc, les jeunes gens ont des visions. Tous ceux qui sont engagés dans le combat spirituel, tous ceux qui ne veulent pas laisser l'ennemi accabler, oppresser leur famille ou ta vie, tu vas te lever. Et ce soir, tu demandes, par l'effusion du Saint-Esprit, demande à ce que Dieu t'accorde les visions, t'ouvre les yeux spirituels pour que tu commences à voir, que Dieu te donne des avertissements par rapport à tous les complots de tes ennemis. C'est important. Troisièmement, il dit, donc, vos filles et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards, des songes. Vieillards, c'est vos pères. Des songes, c'est les pères spirituels. Des songes. Un songe est différent d'un rêve. Un songe. Dans un songe, on voit la personne qui nous parle. Par exemple, dans les visions, dans les rêves, vous pouvez ne pas voir la personne qui vous parle. Mais ici, dans un songe, la personne qui vous parle, vous la voyez. Si c'est un ange, vous le voyez. Si Dieu a envoyé un saint, vous le voyez. Si c'est le Christ lui-même, vous le voyez. C'est ça un songe. Dieu vous parle. Mais c'est toujours dans le rêve, mais en rêve, c'est un songe parce que vous voyez la personne. C'est comme si un homme de Dieu qui intercède pour quelqu'un. Et puis, toi, tu vois l'homme de Dieu dans ton rêve. L'homme de Dieu vient te donner la solution. C'est ton songe. Il te parle. Donc, tu vois la personne. Donc, c'est ça la différence avec les rêves. Donc, les vieillards ici, qui auront des songes, ce sont les pères. Ceux qui ont des fils spirituels, si vous voulez. Ce sont ceux qui sont sages. Dans le royaume de Dieu, on parle de ces trois catégories de personnes. Donc, les pères, ce sont vraiment ceux qui cherchent le parfait. Le parfait. C'est ceux qui ont une intimité avec Dieu. Ils connaissent Jésus. Ils connaissent Dieu. Ils ont une intimité avec lui. Ils l'aiment. Ils sont là pour sa volonté. C'est ça les pères. Les pères. Aujourd'hui, souvent on a dit, tel est mon père spirituel, tel est mon père spirituel. Si quelqu'un vient te dire, je suis ton père, il faut lui demander, mais toi là, est-ce qu'au moins tu reçois des songes de la part de Dieu? Amen. Vos vieillards auront des songes. Si toi tu n'as jamais eu des songes, Dieu ne t'avertit pas, Dieu ne te parle pas à travers des songes. Tu ne reçois pas de messages à travers des songes. Tu n'es pas encore père. Tu n'es pas encore père. Non, ça c'est mon enfant. Hein. Je suis père spirituel. Hein. Je suis père spirituel, c'est mon enfant. C'est ton enfant. Est-ce que cet enfant-là, tu as une fois vu dans ses rêves, toi, tu lui parles, tu viens pour prier pour elle, ou bien pour lui, tu viens pour le délivrer? Est-ce que toi-même,
tu as reçu la visite d'un ange. Hein? Dieu a envoyé un saint. Jésus lui-même est venu. Et tu te prends pour père. Tu te prends pour père. Le père, il frappe, on lui ouvre la porte, et il voit la personne qui lui a ouvert la porte. C'est le Seigneur qui ouvre la porte. Et il possède. C'est ça, frère. Donc nous, il nous faut revenir à l'essentiel. Par exemple, les évêques sont des pères. Sont des pères spirituels. Les évêques. C'est important. Mais tout le monde n'est pas père. Hein? Il y a aussi des gens que tu n'as jamais rencontrés. Moi, il y a une personne, je ne l'ai jamais rencontrée, je ne l'ai pas connue. Un jour, il est venu me voir et le jeune me dit, berger, je voudrais que tu sois mon père spirituel. Je lui dis, ah bon? Ça ne se passe pas comme ça. J'ai dit, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je ne t'ai pas enseigné. Moi, je ne t'ai pas formé. Tu n'es pas passé à mon école. Et tu veux que je sois ton père spirituel. Ce n'est pas comme ça. Tu es dans quel groupe? Je suis dans tel groupe. Va voir ton berger. Si c'est le berger là qui t'a formé, va le voir. Mais je lui ai dit, il m'a dit, non, c'est toi que je lui ai dit, d'accord, dans ce cas-là, je ne peux pas être ton père spirituel. Je suis comment on appelle ça encore? Mentor, voilà. Je suis ton mentor. Je peux t'aider, si tu veux. Mais pas père spirituel. Comprenez? Pas père spirituel. Donc le père, il engendre des fils. Le Saint-Esprit parle au père à travers des songes. À travers des songes. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'a que ce langage spirituel. Pour parler au Père, il va utiliser seulement des songes. Il peut parler par la prophétie. Il peut parler par des visions aussi. D'accord? Mais, voilà, les songes viennent pour confirmer ta paternité. Que toi, tu es père. Tu es père. Alors, donc, le songe exprime donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intervention de Dieu, d'un ange ou d'un saint. De même, dans les derniers temps, Satan lui aussi pour donner des songes à ses adeptes. Ah oui, oui. Un démon peut apparaître à un marabout, à un sorcier, à un agent du diable, et lui donner des directives, et lui montrer des choses. Et le diable arrive à tromper beaucoup de chrétiens en leur envoyant des démons qui les font croire que c'est tel saint ou c'est tel ange. Il faut un discernement ici. Il faut un discernement. Et je vous vraiment renvoie encore à l'enseignement sur les dons spirituels, où j'ai parlé là-bas du discernement des esprits. Il faut faire très attention. Je vous donne un petit discernement. Aucun saint ne peut quitter le ciel, venir t'apparaître de son propre chef. Aucun. Tous ceux qui viendront, même un ange ne peut pas venir t'apparaître sous son propre chef. Ils sont tous envoyés par le Seigneur Jésus. C'est Jésus qui envoie les anges. C'est Jésus qui envoie les saints. Si un ange vient ou un saint vient pour te dire, c'est moi, donnez-moi ceci, donnez-moi la gloire, faites-moi ceci, regardez-moi, il centre le message sur lui-même. Alors qu'il est envoyé, il doit donner le message. Il doit renvoyer les gens à Jésus-Christ. Il doit centrer les gens à Christ. Mais il veut centrer les gens sur lui-même. Fuyez. C'est un démon. Ce n'est ni un saint, ni un ange. C'est un diable. Ah oui, ça c'est clair. Moi, je ne peux pas être messager de Jésus-Christ et attirer les gens à moi. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que Jésus ne m'a pas envoyé. Si je suis messager de Jésus-Christ, je parle au nom de Jésus-Christ, je donne gloire à Jésus-Christ. Alors, il faut que les gens aussi soient très très vigilants sur ce plan-là. On trompe beaucoup de gens. Les vieillards ou les pères, ce n'est pas par rapport à l'âge, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais par rapport à la maturité spirituelle. Ils ont donc la capacité d'interpréter les songes. Ah oui. Ouais. Le père, quand tu es père spirituel, puisque Dieu te donne des songes, Dieu te donne aussi la grâce de pouvoir interpréter les songes. Comme il l'a donné à Daniel, même à Joseph. À Joseph, tu as la capacité d'interpréter les songes. Oui.
Mais ici, là, berger, oh, père spirituel, mon père, j'ai rêvé. Qu'est-ce que tu as rêvé? Ah, hier nuit, j'ai rêvé en train de manger du soupe kanye. Tu dois lui dire, mais toi là, dis-moi la vérité. Est-ce que toi, tu aimes le soupe kanye? Il dit oui. Tu lui dis, est-ce que ces temps-ci, tu penses au soupe kanye? Il dit oui. Donc ça, c'est pas un songe, ce n'est rien. C'est parce que tu es gourmand. Tu penses au soupe kanye, tu dis que bon. Alors, donc ici, nous avons besoin de pères aujourd'hui. Dans le renouveau charismatique, dans l'église, nous avons besoin de pères spirituels qui accompagnent le fils, qui engendrent des fils, et les fils les suivent. Nous avons besoin de ça. En plus des mentors, mais nous avons besoin de pères. Le père, c'est celui qui, avant la fin, avant de partir, il va laisser son manteau. Il va impacter tout ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Il va laisser ça pour ses fils spirituels qui vont exploser encore. Et vous allez voir que les fils vont dépasser leur père. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Ça va impacter. Hein? Tu ne peux pas être fils, être père, mais tu es jaloux de ton fils. Tu ne peux pas être père, mais c'est toi qui fais tout. Tu ne peux pas voir, on ne voit pas tes fils grandir. C'est toi seul qui fais tout, qui a tout. Mais ce que tu formes là, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il exerce. Mais dès qu'il commence, il dit, arrêtez, il n'exerce pas. Arrêtez, il n'exerce pas. Et ça, c'est quoi ça? Les gens ne grandissent pas. Et tu dis que tu es père spirituel. Hein? Alors, quatrièmement, il dit ici, donc, premièrement, donc, première manifestation de l'effusion du Saint-Esprit, il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. On peut prophétiser par le parler en langue. Il dit, vos jeunes gens auront des visions. Vos veillards auront des songes. Et quatrièmement, il dit, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je préfère ils prophétiseront qu'ils seront prophètes. Parce qu'ici, c'est le Saint-Esprit qui donne ses dons. Il dit, l'Esprit, il va répandre son esprit. Donc, et l'Esprit va saisir les uns les autres pour leur accorder ces dons-là par le baptême du Saint-Esprit, par l'effusion du Saint-Esprit. Alors, avec l'effusion du Saint-Esprit, Dieu fera de ses serviteurs et de ses servantes des prophètes. Dieu peut en faire. Mais surtout, ces serviteurs et servantes, Dieu va répandre l'onction prophétique. Dieu va lui donner le don de prophétie. Dieu dit, dans Ésaïe, chapitre 3, verset 8, Dieu a dit à Ésaïe, c'est après avoir purifié, comme on l'a vu la dernière fois, les lèvres d'Ésaïe. Par le feu, un séraphin a pris un brasier là-bas, et il a purifié les lèvres d'Ésaïe. Et après, Dieu a dit maintenant, qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Qui sera pour nous? Qui enverrai-je? Voilà, Dieu cherche des serviteurs et des servantes. Voilà pourquoi Ésaïe va répondre, me voici Seigneur, envoie-moi. Ah, et Jésus lui-même, pour nous montrer que Dieu cherche encore des serviteurs et des servantes, il dit, dans Luc 10, verset 2, Jésus dit, au 72, d'autres disent 70. Alors Jésus dit, avant de les envoyer, il dit, comment il dit ça? Le royaume de Dieu a besoin d'ouvriers. Jésus dit, la moisson est abondante. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui ont besoin du salut. Il dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Jésus, c'est le mot peu. Les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson. C'est Jésus qui est le maître de la moisson. C'est lui qui envoie. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est Jésus qui nous envoie. Et il nous envoie comme le Père l'a envoyé. C'est-à-dire comment le Père a envoyé Jésus? Le Père lui a donné l'effusion du Saint-Esprit. Le Père l'a revêtu du Saint-Esprit. Quand Jésus était au désert, avant de sortir au désert, il était revêtu du Saint-Esprit. Donc il dit maintenant, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc Jésus, quand il envoie un serviteur, quand il envoie quelqu'un, il l'envoie comme le Père l'a envoyé. C'est-à-dire par un revêtement, l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, pour que tu sois revêtu du Saint-Esprit et que tu ailles. Voilà pourquoi il dit, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers pour sa moisson. Dieu cherche des serviteurs et des servantes. Jésus dit, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Ce ne sont pas les serviteurs de Jean-Claude. Ce ne sont pas les serviteurs de telle personne ou telle. Ce sont des serviteurs de Dieu. Dieu dit, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et c'est important. Dieu répand son esprit donc sur ses serviteurs en leur accordant cette onction prophétique.
pour pouvoir prophétiser. Et parmi eux, Dieu choisit les prophètes. Jésus peut donner aussi le don de prophète, qui est un ministère, un manteau. C'est important. Alors, Dieu cherche donc des serviteurs pour témoigner de Jésus-Christ, rendre témoignage à Jésus-Christ de manière efficace, dans l'obéissance, dans la soumission, dans la vérité et dans la sainteté. Les serviteurs de Dieu servent avec fidélité, avec obéissance, abnégation, soumission, dans la sainteté et dans la vérité. À ceci, à ces serviteurs, Dieu donne une puissante onction prophétique. Ah oui, oui. C'est tous ceux qui veulent se lever pour rendre service, pour servir le Christ. Jésus, en les baptisant, il leur donne une puissante onction. Il faut se lever. Il faut se lever. Il faut se lever. Puissante onction, pourquoi? Le but des serviteurs et des servants. Jésus les envoie pour sauver les âmes. Il a dit, allez de toutes les nations et faites des disciples. Jésus envoie ses serviteurs et ses servantes pour gagner des âmes pour le royaume. Alors, si toi tu es serviteur de Jésus-Christ, tu n'as pas ce fardeau-là, tu n'as pas ce souci-là en toi, gagner les âmes pour Jésus-Christ. Mais tu es là pour bien prêcher. Ah, il a bien prêché. Hein. Oh, il a bien prêché. Hein. Ah, il a fait ceci. Hein. Il a fait des miracles. Hein. Il a guéri. Non! Jésus ne nous a pas d'abord envoyés pour faire des miracles, pour faire de belles prédications. Jésus nous envoie pour sauver les âmes. Si tu es serviteur de Christ, si tu es servante de Christ, ton premier souci, c'est comment faire pour que l'autre soit à Christ. Comment faire pour que tous soient à Christ. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que tu fais? Dans ta famille, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Dans ton village, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Dans ton entreprise, dans ton lieu de travail. Comment tu fais pour prêcher Christ? Utilise la sagesse avec l'aide du Saint-Esprit, les tactiques, je ne sais pas. Hein? Comment faire pour provoquer, pour toucher et puis parler? Prêcher Christ. Voilà pourquoi les frères du Nouveau Testament, je vous dis, quand quelqu'un vient, la personne n'est pas convertie, elle veut la prière, elle veut que vous priez pour elle. Mais c'est le moment. Soyez contents, soyez heureux, ne rejetez pas la personne. Moi, ce que je fais, c'est que quand une personne vient pour que je prie pour elle, je ne rejette jamais. Je prends la personne et je ne prie pas d'abord. Je prêche Christ. J'essaie de gagner cette âme. Et je suis la personne. Et après, je fais la prière. C'est important. C'est important. Dieu fait de nous des gagnants d'âme. Nous sommes ses serviteurs et nous sommes ses servantes. Hein, pour ramener, diriger son peuple. Donc, l'onction du Saint-Esprit, hein, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, est disponible pour tous les serviteurs de Dieu. Veux-tu servir le Seigneur? Si oui, alors sois prêt ce soir à recevoir l'onction du Saint-Esprit. Une nouvelle effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Veux-tu te comporter comme fils et fille de Dieu, fils et fille de l'Église? Sois aussi prêt à recevoir l'onction du Saint-Esprit, à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Acceptes-tu de te comporter comme un jeune, un soldat de Christ, un combattant, un intercesseur efficace? Veux-tu faire ce sacrifice? Si c'est oui, sois prêt ce soir à recevoir l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit sur toi. Veux-tu te comporter comme un père? Tu t'es dit que tu es père. Mais aujourd'hui, je t'ai montré ce que c'est qu'un père. Alors, si maintenant, tu veux vraiment jouer ton rôle de père, être père, sois prêt aussi à recevoir l'onction du Saint-Esprit pour t'aider à travers les songes et à travers d'autres charismes, d'autres dons. Parce que l'effusion du Saint-Esprit, c'est un équipement spirituel. C'est les dons spirituels qui se répandent sur la vie du croyant. C'est un revêtement. Si vous voulez, ça veut dire que tu es tellement rempli que ça déborde. Ça déborde. N'oubliez pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, avec ses dons, avec sa puissance. Quand est-ce que maintenant on va voir le Saint nous couvrir? C'est quand ce qui est en nous va nous remplir jusqu'à déborder. Quand ça va déborder, là, nous pourrons dire que nous sommes effusés. Nous avons reçu l'effusion du Saint-Esprit. Mais comment faire pour que le Saint-Esprit qui est en nous
qui nous a possédés puisse déborder ces fleuves d'eau vive, son amour, sa puissance, ses dons spirituels. Attention, Jésus a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, il a dit, la parole de Dieu déclare que celui qui s'unit au Christ devient avec lui un seul esprit. Voilà pourquoi notre esprit est scellé par le Saint-Esprit. Notre esprit et le Saint-Esprit sont un. Voilà. Voilà pourquoi, si vous voulez voir la manifestation de l'esprit, il faut que les choses de l'esprit, les fruits de l'esprit, remplissent tout notre être, notamment notre âme, notre intelligence, remplissent notre âme. Et ça va déborder pour toucher le corps, se manifester de l'extérieur. Mais malheureusement, pour beaucoup, les choses du Saint-Esprit contenues dans notre esprit ne peuvent pas envahir, affecter notre âme. Pourquoi? Parce que notre âme, si vous voulez, c'est le lieu saint. Dans le temple de Dieu, il y a le lieu très saint, il y a le lieu saint, il y a le parvis. Notre corps, c'est la même chose. Nous, notre esprit, c'est le lieu très saint. Là où Dieu habite, le Saint-Esprit est logé là-bas. Et notre âme, c'est le lieu saint. Et notre corps, c'est le parvis. Mais retenez bien que les prêtres, ils pouvaient traverser le parvis et entrer dans le lieu saint. Il n'y a pas de problème. Mais ils ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint. Il n'y a que le souverain sacrificateur qui est entré une fois par an. Donc, pourquoi? Parce qu'il y avait un rideau entre le lieu très saint et le lieu saint. Et pour beaucoup de chrétiens, ce rideau-là encore existe. Le rideau entre ton esprit et ton âme. C'est le voile. C'est un voile qui vient couvrir ton âme. C'est une barrière qui est là au niveau de ton âme, entre ton esprit et ton âme, entre le lieu saint et le lieu très saint, qui empêche les choses du lieu très saint, les choses du Saint-Esprit dans ton esprit de couler dans ton âme. Il faut que cette barrière soit brisée. Il faut que ce voile soit ôté pour que ton intelligence, tes pensées, ton âme puissent recevoir les fleuves d'eau vive et que les fleuves remplissent ton âme et que ça déborde. Et vous allez voir les effets sur votre ministère, sur votre vie en tant que chrétien. C'est très important. Et le parvis, c'est notre corps. Le parvis, c'est notre corps. Donc, tout le problème ici, c'est le voile qui couvre notre intelligence, qui couvre notre volonté, qui couvre donc notre âme. Ce voile, on peut l'appeler voile de péché ou bien voile d'incrédulité. Voile d'incrédulité. Ce voile, s'il est ôté, cette barrière, si elle est brisée, mais donc le lieu très saint et le lieu saint, entre ces deux lieux-là, il n'y aura plus de barrière. Et c'est ce que Jésus veut pour nous. Voilà pourquoi à la croix de Calvaire, Jésus, il a déchiré le voile qui existait qui était entre le lieu très saint et le lieu saint. Il a déchiré le voile. On dit, le voile s'est déchiré en deux, du haut en bas. Et ainsi, à partir du lieu saint, tu peux voir ce qu'il y avait dans le lieu très saint. Il n'y a plus de secret. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et ce soir, nous allons prier pour ça. Pour que vraiment, tout ce qui est contenu, parce que quand tu es chrétien, tu as reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit, il vient avec toute sa personnalité. Il vient avec tous ses dons. Il vient avec toute sa puissance. Il vient avec ses fleuves de vie. Mais pourquoi ces choses-là ne se manifestent pas en nous? Il y a un voile. Il y a une barrière qui empêche les choses du lieu très saint de descendre, de couler dans le lieu saint et de se manifester. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous allons sans plus tarder prier pour une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Tous ceux qui n'ont pas expérimenté l'effusion du Saint-Esprit, nous allons prier pour cela. Et par cette prière, le Saint-Esprit va venir vous saisir. Jésus va vous plonger dans son baptême d'esprit. Et vous allez commencer. Certains parmi vous vont commencer à prophétiser. D'autres vont parler en d'autres langues. D'autres vont commencer à recevoir des images, des visions, des songes et de toutes sortes. Et j'attendrai encore vos témoignages. Jérémie est là pour recueillir vos témoignages. Vous allez voir l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint vous saisit de l'extérieur. Et vous pouvez ressentir même ses effets sous forme de feu, sous forme de vent, sous forme d'huile, sous forme d'énergie électrique, comme si on vous a plongé dans un comment on appelle ça encore? Dans un courant électrique.
Donc, vous ressentez ça. Vous pouvez ressentir ça sous forme de chaleur. Comme aussi sous forme d'un vêtement qu'on vous fait porter. Oui, quand l'effusion du Saint-Esprit est là, vous pouvez ressentir un revêtement, comme si on vous a fait porter un manteau ou bien une autre chemise, un autre vêtement. Ça, c'est le signe aussi de l'effusion du Saint-Esprit. Il y a un aspect extérieur tout le temps. Nous allons prier. Nous allons demander pardon à Dieu pour n'avoir pas été des canaux par lesquels son esprit passe pour rendre témoignage à Jésus. Nous allons demander pardon à Dieu pour avoir été quand même des facteurs bloquants. Va bloquer la grâce de Dieu. Nous allons demander pardon pour tout ce que nous avons fait et qui empêche le Saint-Esprit de se manifester. Il est là, il veut agir. La Bible dit qu'il est là pour donner toute la gloire à Jésus. Il est là pour glorifier Jésus. Dans Jean 16, verset 14. Père, nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Père, nous sommes tes enfants, tes fils. Tu nous as donné ton esprit qui habite en nous. Et très souvent, nous ne voyons pas la manifestation de l'esprit. Nous l'avons négligé, même le Saint-Esprit. Nous ne le connaissons même pas. Il n'y a aucune intimité entre le Saint-Esprit et nous. Et pourtant, il est notre propriétaire. Et pourtant, nous sommes son temple, sa maison, sa demeure. Nous lui appartenons. Père, nous te demandons pardon pour n'avoir pas été docile à ton esprit. Père, nous te demandons pardon pour avoir refusé de te servir, pour avoir refusé de t'obéir. Pardonne-nous, Père. Nous nous repentons et nous prenons la ferme résolution d'abandonner tout ça et de suivre Jésus avec ta grâce. Voilà pourquoi, Père, nous te supplions maintenant de répandre le sang de ton Fils Jésus-Christ sur nous. Purifie nos esprits, nos âmes et nos corps de toute souillure par le sang précieux de ton Fils Jésus. Et protège notre promesse par le sang précieux de ton Fils Jésus. Établis maintenant ta sainteté et ta justice dans nos cœurs par le sang précieux de ton Fils Jésus. Car, Père, l'arme fatale avec laquelle le Seigneur Jésus a vaincu le péché, nous a délivrés de l'esclavage du péché, c'est son sang précieux. Voilà pourquoi, Père, que la vie divine qui est dans le sang de Jésus coule en nous maintenant. Purifie-nous, Père. Merci, Père être puissant. Maintenant, Père, frère, nous allons confesser le nom de Jésus. Jérémie va représenter tout ce qui ne peut pas parler. Je vais déclarer et Jérémie va répondre. Vous qui m'écoutez, pouvez répondre avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Conçu de l'Esprit Saint. Conçu de l'Esprit. Né de la Vierge Marie. Né de la Vierge Marie. Mort sur la croix du Calvaire. Mort sur la croix du Calvaire. Il y a plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans. Pour mon salut. Pour mon salut. Ressuscité d'entre les morts. Ressuscité d'entre les morts. Pour ma justification. Pour ma justification. Élevé à la droite de Dieu. Élevé à la droite de Dieu. Où tu as reçu du Père. Où tu as reçu du Père. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Que tu m'as donné. Que tu m'as donné. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toi qui reviendras. Toi qui reviendras. À la fin des temps. À la fin des temps. Pour enlever l'Église. Pour enlever l'Église. Et qui reviendra. Et qui reviendra. Pour le jugement dernier. Pour le jugement dernier. Je te reçois maintenant. Je te reçois maintenant. Dans ma vie. Dans ma vie. Comme mon seul maître. Comme mon seul maître. Mon seul Seigneur. Mon seul Seigneur. Mon seul sauveur. Mon seul sauveur. Mon seul Dieu. Mon seul Dieu. Mon seul créateur. Mon seul créateur. Mon seul roi. Mon seul roi. Mon seul berger. Mon seul berger. Mon seul propriétaire. Mon seul Et propriétaire. mon seul protecteur. Et mon seul protecteur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te consacre. Je te consacre. Toute ma vie. Toute ma vie. Mon esprit. Mon esprit. Mon âme. Mon âme. Mon corps. Mon corps. Tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de ma Prends vie. possession. Prends possession. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Je suis à toi. Je suis à toi. Dispose de moi. Dispose de moi. Comme tu veux. Comme tu veux. À toi seul. À toi seul. J'appartiens. J'appartiens. De toi seul. De toi seul. Je dépends. Je dépends. Et sur toi seul. Et sur toi seul. Je compte. Je compte. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Merci Jésus. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons maintenant, tu vas maintenant déclarer ton identité. Car Dieu a dit à ceux qui ont reçu Jésus, comme tu viens de le faire maintenant, à ceux qui croient en son nom, le Seigneur Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, donc héritier de Dieu, né de Dieu.
Nous ne sommes pas plus nés de la chair, ni du sang, ni de vouloir d'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Déclare après moi. Et toi qui me suis, déclare aussi après moi. Père très saint. Père très saint. Je peux affirmer maintenant. Je peux affirmer maintenant. Que je suis enfant de Dieu. Que je suis enfant de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Né de Dieu. Né de Dieu. Héritier de Dieu. Héritier de Dieu. Co-héritier de Christ. Co-héritier de Christ. Je suis maintenant. Je suis maintenant. Membre de la famille de Dieu. Membre de la famille de Dieu. Je suis maintenant. Je suis maintenant. Membre au corps du Christ. Membre au corps du Christ. Christ est la tête. Christ est la tête. Et moi. Et moi, je suis membre au corps du Christ. Au corps du Christ. Le sang qui coule de la tête est le même sang qui coule dans les membres du corps. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui coule dans tout mon être. Seigneur Jésus. Tu as fait de moi. Membre de ton corps. Sarment de la vigne. Et toi, tu es la vigne. Et ton père est le vigneron. Seigneur Jésus. En toi, je suis maintenant. Pierre vivante. Temple de Dieu. Une bénédiction. Justice de Dieu. En toi maintenant. Je suis devenu. Une flamme de feu. Je suis devenu. Une flamme de feu. Je suis devenu. Une flamme de feu. Merci Seigneur Jésus. En toi. Je suis devenu maintenant. Épouse de Christ. Je suis devenu maintenant. Un peuple acquis. Une nation sainte. Je suis devenu maintenant. Héritier de Dieu. Je suis devenu maintenant. Lumière du monde. Celle de la terre. En toi Seigneur Jésus. Je suis devenu maintenant. Un ambassadeur. Ton ambassadeur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Tu vas dire maintenant ta disponibilité à Dieu. Que maintenant, tu es dans ses mains et tu veux que Jésus fasse de toi ce qu'il veut. Tu utilises comme il veut. Tu veux servir Jésus. Être un serviteur de Jésus. Une servante de Jésus. Répète après moi. Seigneur Jésus. C'est toi qui as dit. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. C'est toi qui as dit. La moisson est abondante. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez maintenant. Le maître de la moisson. Pour qu'il envoie des ouvriers pour sa moisson. Seigneur Jésus. Je veux te servir. J'accepte d'être un moissonneur. Pour toi. J'accepte, Seigneur Jésus, d'être ton serviteur, ta servante. J'accepte, Seigneur Jésus, d'être un pécheur d'homme. Pour toi. J'accepte, Seigneur Jésus. Tout ce que tu veux. Que je fasse. Je me donne à toi. Utilise-moi. Comme tu veux. Dispose de moi. Comme tu veux. Envoie-moi. Dispose-moi. Tu as dit. Qui enverrait. Je te dis ce soir. Me voici. Envoie-moi. Me voici. Guide-moi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et Seigneur Jésus, tu as dit dans Acte 1:8 à ceux qui veulent te servir, tu leur as fait comprendre que ce n'est pas par leur force ni par leur puissance. Tu as dit à ceux qui veulent te servir qu'ils ont besoin de l'onction du Saint-Esprit. Ils ont déjà le Saint-Esprit, mais ils ont besoin du baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu as dit à tes apôtres, à tes disciples, ne bougez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Tu as dit ça. Voilà pourquoi tu l'as dit. Attendez la promesse du Père. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans Luc 24, verset 49. C'est ça qui nous aide, frère. Nous avons besoin, pour servir Jésus, Jésus nous dit, attendez. Maintenant que vous acceptez de me servir, je vais répandre mon esprit sur vous. L'esprit va vous saisir. Jésus dit, attendez. Je vais vous baptiser du Saint-Esprit. Jésus dit, attendez. Je vais répandre mon onction sur vous. Jésus dit, attendez. Vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Vous serez équipés maintenant. Parce que mes serviteurs sont des soldats. Ils ont besoin d'un équipement. Ce sont les dons spirituels, les dons que le Saint-Esprit donne. Lève la main avec moi.
Et tu répètes avec moi. Tu répètes après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est toi qui baptises. C'est toi qui baptises. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et de feu. Et de feu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Par le baptême du Saint-Esprit. Par le baptême du Saint-Esprit. Tu m'équipes. Tu m'équipes. Tu me revêts. Tu me revêts. De ta puissance. De ta puissance. De la puissance. De la puissance. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Maintenant. Plonge-moi dans ton baptême. Dans ton baptême. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Revêt-moi de la puissance. De la puissance du Saint-Esprit. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oins-moi. Revêt-moi de ton onction. D'huile sainte. Huile de Pentecôte. Huile sainte. Huile fraîche. Onction fraîche. Seigneur Jésus. Déverse maintenant. Ton huile sainte. Ton huile d'onction. Sur ma tête. Et qu'elle coule. Comme elle a coulé. Sur les barbes d'Aaron. Le grand prêtre. Déverse ton huile. Sur ma tête. Et que cette huile. Se répande. Sur tout mon corps. Où est ma tête? Où est mes yeux? Où est mes oreilles? Ma langue. Mes lèvres. Ma bouche. Mes mains. Mes pieds. Où est tout mon être? Où est moi? De ton huile sainte. Seigneur Jésus. Équipe-moi. Et maintenant. Plonge-moi. Dans ton feu. Que les langues de feu. Qui sont tombées. Sur les disciples. Le jour de la Pentecôte. Descendent maintenant. Le feu du Saint-Esprit. Sur moi. Au contact. Avec l'huile. Embrase. Tout mon être. L'onction. Du Saint-Esprit. C'est le feu de Dieu. Sur moi. Au contact. Avec l'huile. Je sens le feu. Il m'embrase. Je suis embrasé. L'onction. La puissance du Saint-Esprit me saisit. Et le Saint-Esprit me saisit. Il me revêt. Il m'équipe. Il me revêt. D'un manteau. De puissance. Il me revêt. D'un vêtement. De puissance. Cela signifie. Les dons. Du Saint-Esprit. Les dons. De puissance. Le don. De foi. Le don. Des miracles. Les dons. Des guérisons. Je les reçois. Le Saint-Esprit. Par ce baptême. Me revêt. De ces dons de puissance. Me revêt. De ces dons de puissance. Saint-Esprit. Tu me revêt. Par ce baptême. Qui vient. De me mettre. Le Seigneur Jésus. Tu me revêt. De tes dons. De révélation. Je me revêt. Des dons. De révélation. Le don. De la parole. De sagesse. Le don. De la parole. De connaissance. Le don. Du discernement. Des esprits. Je me revêt. De ces dons. Je me revêt. De ces dons. Et mes yeux s'ouvrent. Mes oreilles s'ouvrent. Les visions. Commencent. Les songes. Commencent. Les rêves. Commencent. La puissance. Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dispose. De mon être. Spirituel. Le Saint-Esprit. Ouvre. Largement. Mes yeux. Spirituel. Il m'avertit. Maintenant. À travers. Des rêves. Des visions. Des songes. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Tu me revêts. Par ce baptême. De ton manteau. De ta puissance. De ton vêtement. Qui sont les dons d'inspiration. Saint-Esprit. Par ce baptême. Tu me revêts. Tu m'équipes. De tes dons d'inspiration. Le don de la prophétie. Le don du parler en langue. Et le don de l'interprétation des langues. Je me revêt de tous les dons d'inspiration du Saint-Esprit. Et je commence à prophétiser. Parce que je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je prophétise. Parce que maintenant, je suis un serviteur
serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis une servante de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois le revêtement. Je reçois les dons de prophétie, des langues, de l'interprétation à partir de maintenant. Le Saint-Esprit qui est en moi maintenant agit dans mon âme. Tout voile satanique, tout voile d'incrédulité, tout voile de péché qui a couvert mon intelligence, mon âme pour empêcher les fleuves d'eau vive du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit de se manifester, de couler dans mon âme pour affecter mon corps. Ce voile est déchiré, consumé par le feu de Dieu. Je brise ce voile par le sang de Jésus. Je détruis ce voile dans vos vies. Tout voile qui a empêché le Saint-Esprit d'agir dans votre intelligence. Tout voile qui vous couvre votre âme, pour empêcher les choses du Saint-Esprit de couler en vous. Ces voiles, je les brise, je les consume, je les détruis par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Toute barrière dressée entre votre esprit et votre âme. Toute barrière qui couvre votre âme, votre intelligence, et qui empêche le fleuve d'eau vive du Saint-Esprit de couler, de toucher votre âme. Ces barrières, je les brise par la puissance du Saint-Esprit, par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, Saint-Esprit, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de barrière, que tes fleuves d'eau vive coulent maintenant dans mon âme, et remplissent mon âme, fleuve d'amour, fleuve de paix, fleuve de joie, fleuve d'onction, fleuve des dons spirituels, fleuve de justice, fleuve de sainteté, fleuve de puissance, d'autorité, domination, de prospérité, que tes fleuves de vie coulent maintenant dans mon âme, affecte maintenant mon âme, que tes fleuves de vie affecte mon âme, coule, quand ton fleuve coule, il remplit du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, de mon âme, mes pensées, mes sentiments, ma volonté, ma conscience, mon intelligence, mes émotions, mes pensées, soient maintenant remplis de tes fleuves de vie, soient remplis de ton fleuve de vie, et déborde maintenant, pour affecter mon corps, les fleuves de guérison, les fleuves de miracles, les fleuves de foi, les fleuves de sagesse, les fleuves d'intelligence, les fleuves du don, du parler en langue, les fleuves de l'interprétation des langues, les fleuves de la connaissance, les fleuves du discernement des esprits, les fleuves de la prophétie, que tes fleuves remplissent tout mon être, remplissent mon âme, et déborde pour me couvrir, Saint-Esprit, que maintenant je sois plongé, que je sois plongé dans tes fleuves d'eau vive, dans tes fleuves, et que ton fleuve me submerge, que ton fleuve me submerge, que maintenant tout mon être soit submergé par tes fleuves, ainsi Saint-Esprit, des langues de feu se manifestent, des langues de feu viennent maintenant se manifester, le vêtement spirituel, ton vêtement de feu, je le ressens, les langues de feu, je les ressens, par ce baptême, ce fleuve de vie qui a coulé, je reçois maintenant, je manifeste maintenant les dons spirituels,
spirituelle. La puissance La Saint-Esprit. puissance du Je Saint-Esprit. la ressens Je maintenant. la ressens. Elle descend. Elle descend. Elle descend. Elle descend. Elle se manifeste. Elle se manifeste sur votre corps. sur votre corps. Elle vous couvre. Elle nous couvre. La puissance La Saint-Esprit. puissance. Les dons spirituels. Les dons Vous spirituels. êtes équipés. Vous êtes équipés. Des dons spirituels. Les dons spirituels. Les dons spirituels. Les dons Comme spirituels. un manteau. Comme un manteau. Comme un vêtement. Comme un vêtement. Vous revêtez Vous maintenant. revêtez. Vous revêtez Vous maintenant. revêtez. Vous revêtez maintenant. Vous revêtez. Vous ressentez Vous ressentez sur votre corps sur votre corps le langue de feu. les langues de feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Les langues de feu. Les langues de feu. Sur tout votre être. Sur tout votre Vous ne être. serez plus Vous ne serez plus désormais désormais les mêmes personnes. les mêmes personnes. Et maintenant, vous vous êtes tellement êtes remplis tellement que remplis vous débordez. que vous débordez. Vous ressentez Vous ressentez dans votre ventre dans votre ventre comme quelque chose comme quelque qui veut chose sortir. qui veut sortir. Vous ressentez Vous ressentez quelque chose, une force, une force, une puissance une puissance qui veut quitter quitter votre ventre votre ventre pour monter pour monter jusqu'à la langue, jusqu'à la jusque langue, dans votre bouche. jusque dans votre bouche. C'est les langues de feu C'est les langues de qui feu se manifestent. qui se C'est manifestent. les dons C'est spirituels les dons qui spirituels se manifestent. qui se manifestent. Il délie Il délivre vos langues. vos langues. Il délie Il délivre vos langues vos langues. et des langages Et des langages inconnus se inconnus font maintenant se font entendre. maintenant entendre. Oui, Oui. les langues de feu Les langues de feu allument, s'allument s'allument dans vos langues, dans vos langues, dans vos bouches, dans vos bouches, dans vos lèvres. dans vos lèvres. Je vois maintenant Je vois maintenant des langues de feu, des bouches des bouches remplies de feu, remplis de feu, des bouches remplies de feu, remplis de feu, des yeux remplis de feu, remplis de feu, des oreilles remplis de feu, remplis de feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, délivre vos langues, 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 et des langages et des langages inconnus se font entendre. se font entendre. C'est le parler à C'est langue. le parler à C'est le langue. parler à C'est langue. le parler à langue. Recevez, Recevez. recevez, Recevez. recevez, Recevez. 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 Soyez plongés plongés dans le baptême du dans le baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Recevez Recevons. l'équipement spirituel. L'équipement Recevez spirituel. Recevez. les dons du Les Saint-Esprit. dons du Saint-Esprit. Kantamashora. Rika karalabakoy namashikra. Anta Maria la mama shora kantaka. Inna la marobo yolobo koshakara. Anta Marika kanta la makoro lo koshira. Ribara bayala kashara. Tora anta kashora bayala ka. Innama rakashira makashokra. Ora mayala ka. Shakara la bakontoko. Inna la Maria la kashora. Kanta maraba kanta la makara la ka. Ora mayala kashikra. Rimbara basora bakanta. Rakashikra la bakoy namashira. Inta maraba kanta la bakoy namashira. Aramakashi. Kontolo kosakara. Rimbara bayala ka. Tora makara. Shakara la ba. Rimbara. Kontolo rakashira ayala makashora. Inta maraba katara la kashikra. Yalla mama shakara la ba. Ne retiens pas ce parler à langue. Ne retiens pas ce parler à langue. Ta langue se délie. Ta langue se délie. Un langage inconnu se fait entendre maintenant. Ne retiens pas le parler à langue. Ne retiens pas le parler à langue. Ouvre ta bouche et laisse jaillir le parler à notre langue. C'est le signe que tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est le signe que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. Les Saint-Esprit viennent t'équiper. Il te saisit. Beaucoup ont senti un courant comme un courant électrique traverser leur corps. Oui, ça aussi c'est une manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Une manifestation que tu es baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels. Ferme les yeux spirituels. Ferme tes yeux maintenant. Ferme tes yeux maintenant. Et prends un temps de silence pour écouter le Saint-Esprit. Prends un temps de silence. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas seulement à voix audible. Il te parle à travers les visions, les images, les songes, les rêves. Il te parle à travers une sensation. Tu peux ressentir une chaleur. Toi qui étais malade, tu peux ressentir comme une épée. Une épée qui est venue transpercer une partie de ton corps. Tu sens la douleur sur cette partie de ce corps. C'est l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu qui est ton feu. La parole de Dieu qui guérit. La parole de Dieu qui purifie. La parole qui sanctifie. Voilà pourquoi cette personne a senti une épée traverser son corps. Comme si une épée l'a transpercé. Et la personne a senti la douleur sur cette partie de son corps. Ce n'est rien d'autre. Parce qu'au moment où je te parle, la douleur s'est estompée. La douleur s'est arrêtée. La puissance du Saint-Esprit. Quand elle te revêt, elle te donne aussi la guérison. Le revêtement du Saint-Esprit. La puissance, quand elle t'équipe, elle t'a rempli, elle te revêt, elle apporte. Parce que c'est le fleuve de guérison. C'est le fleuve de guérison. C'est le fleuve de miracle. Recevez, recevez, recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Takashira. Il te saisit. Il te saisit. Tu trembles là où tu te trouves actuellement. Tu es en train de trembler fortement. Il te saisit. Il te saisit. Toi, tu n'arrives plus à s'asseoir. Parce que tu sens un feu sur toi. Tu ne peux plus t'asseoir. Le feu, c'est comme si tu es assis sur du feu, sur des braises. Tu ne peux plus t'asseoir. Toi, tu veux courir. Tu veux courir. Tu veux courir. Le feu dans tes oreilles. Le feu dans tes yeux. Le feu sur ta tête, sur tes mains. Le feu. Le baptême du Saint-Esprit. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Il y a même une personne qui sent comme une couronne de feu. Un feu tout autour de sa tête, mais qui descend derrière, au niveau de la nuque. Le feu tout autour de sa tête, une couronne de feu, mais qui descend, qui envahit derrière. Oui, il te revêt ce soir. Il te revêt ce soir. Tu ne seras plus la même personne. À partir de maintenant, le Saint-Esprit t'a saisi pour que tu sois fils et fille de Dieu, jeunes gens, vieillards, serviteurs de Christ. Le Saint t'a saisi pour que tu puisses servir Jésus. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. À l'heure où je vous parle, il y a une femme ou une fille qui ne s'est pas tressée. Elle a pris ses cheveux, elle a tiré ça en haut, elle a attaché ça. C'est ça. Tu ne t'es pas du tout tressé. C'est tes cheveux que tu as attachés. Tu as ressenti la puissance du Saint-Esprit sur ta tête. Tu as ressenti le feu de Dieu sur ta tête. La puissance de Dieu sur ta tête. Ce que tu sens là, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une souffrance. C'est douleur. La puissance de Dieu vient. Tu ne seras plus la même personne. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Kontakashira. Kontamashakara. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Et les langues de feu viennent. Il vous équipe. Il vous remplit. Et ça déborde. Ça déborde. Et il accorde aux uns les dons de puissance, aux autres les dons d'inspiration, aux autres encore les dons de révélation. Le Saint-Esprit accorde ses dons comme il veut. Avec ce que tu demandes aussi. Tu ne seras plus la même personne. Tes oreilles vont s'ouvrir désormais. Et si tu es combattant, un jeune gens qui est engagé comme intercesseur, comme combattant dans le combat spirituel, attends-toi à partir de ce soir à commencer à expérimenter les visions. Visions nocturnes, même visions dans la prière simplement comme ça. Et vous, frères bergers ou responsables, attendez-vous, si vous vous comportez comme des pères, à commencer à être visités par des songes de la part du Seigneur Jésus. Il peut envoyer qui il veut, comme lui-même il peut venir. Ah oui, vous devez expérimenter cela. Par le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes équipés maintenant des dons spirituels. Ce qui reste, c'est maintenant de croire que vous avez bel et bien reçu ces dons et commencez maintenant à travailler pour Jésus. Commencez à aller avoir un témoignage dans vos lieux de service, dans vos services,
dans vos lieux de travail. Témoignez de Jésus-Christ. Soyez honnête. Quand on vous confie quelque chose, soyez honnête. Et vous allez voir la manifestation de l'Esprit dans votre vie et qui va vous conduire encore. Il va vous élever encore. Servez le Seigneur. Soyez honnête. Ne volez pas. Ne trichez pas. Soyez honnête. Merci Seigneur Jésus. Et pour beaucoup de personnes, beaucoup d'autres, ils vont, d'ici la nuit, continuer encore à voir les manifestations de l'Esprit de Dieu. D'autres, ils seront saisis encore, même cette nuit. Le baptême du Saint-Esprit vous qualifie pour que vous puissiez témoigner de Jésus-Christ efficacement. Pour que vous puissiez combattre vos ennemis, ceux qui vous combattent, les sorciers, les hôtels, les démons qui combattent les membres de vos familles. Vous êtes maintenant qualifiés pour les combattre. Soyez violents dans la foi. Le royaume de Dieu est saisi par les violents. Il n'y a pas de gentillesse. La gentillesse n'est pas un fruit du Saint-Esprit. Faites violent dans le combat. Merci Seigneur Jésus. Toi qui nous as plongés dans ton baptême d'esprit. Merci Seigneur Jésus pour l'effusion du Saint-Esprit. Nous te l'avons demandé, tu l'as répandu sur nous et nous te disons merci. À partir de maintenant, nous sommes là pour toi, conduits par ton esprit, pour te servir efficacement, pour gagner des âmes pour toi. Merci Seigneur Jésus, toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et Saint-Esprit, par ta puissance et par le sang précieux de Jésus, je scelle tous ces dons spirituels sur la vie de ceux qui m'ont entendu, mes frères et sœurs, sur la vie de tous ceux qui ont demandé l'effusion de Saint-Esprit. Je scelle ces dons par le sang de Jésus et par la puissance de Saint-Esprit sur leur vie. Aucun ennemi ne pourra plus voler. Aucun ennemi ne pourra plus les bloquer. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alors, shalom. Nous disons merci au Seigneur pour ces temps forts, ces moments, n'est-ce pas, d'explosion, je dirais, de sa gloire, de sa puissance au milieu de nous. Alors, je dirais qu'il est important de savoir garder jalousement ce qu'on a reçu de Dieu. Je pense que lors d'un enseignement, je l'ai dit, que tout ce que Dieu donne est très précieux. Pourquoi? Parce qu'il nous aime beaucoup. Donc, il faudra voir, quand on aime une personne et qu'on s'apprête à lui donner quelque chose, combien on voudrait que ce soit quelque chose qui pèse lourd. Donc, il faudra tout faire pour ne pas perdre ce qu'on a reçu par la grâce de Dieu. Alors, je vais redire le numéro ici, à partir duquel nous recevons les témoignages et les intentions de prière. C'est pour ceux qui sont à l'extérieur, l'indicatif c'est le 00221 77 946 0008. Amen. Donc, on se donne rendez-vous le week-end prochain. Pour les autres qui ont eu à poser des questions, on a reçu beaucoup de messages pour hier. C'est parce que le chœur diocésain de Dakar avait un concert à la même heure qu'on a décidé de suspendre l'enseignement. Mais ça se fera le samedi prochain. Et le dimanche, nous recevrons aussi le berger national. Alors, shalom à tout le monde. Que le Seigneur veille sur nous et qu'il nous donne la force et la grâce de pouvoir garder jalousement ce que nous avons reçu. Attention à la colère et à l'impudicité. Shalom.